Dans mon coin de pays, une radio au cœur de mes préoccupations, au cœur de ma vie. CKRO, au cœur de la péninsule acadienne. Toujours le fun d'avoir de la visite en studio. Il y a des gens qui l'attendaient parce que depuis la journée que l'entrevue a été confirmée, j'en ai parlé un peu en ondes, puis on recevait, c'est quand? C'est quelle heure? Les gens avaient hâte d'avoir Olivier Bergeron ici live. En plus que là, tu es en direct sur Facebook, tout ça, fait que vous l'aviez deviné, avec c'est Olivier. En plus. Oui! Ben là, Olivier, cool. On va jaser parcours. Parce que, tu sais, je regarde ta biographie, puis les gens ont appris à te connaître. Oui, ça a commencé. Okay. Je t'ai pas fait signe, rien, j'étais comme on y va. Je suis là, on est là. Les gens ont pu entendre parler de ton parcours pendant Star Academy, les gens ont pu te suivre et tout ça, mais quand je regarde ta biographie, il n'y a pas beaucoup du avant. Je suis vraiment curieuse du avant. Là. Comment ça a commencé, cette piqûre de musique-là, pour toi? Je te dirais que j'ai commencé à chanter depuis que je suis né. Je pense que j'ai ça dans le sang un peu. C'est ma voisine qui avait contacté ma mère pour lui dire qu'elle pensait que j'avais un talent à chanter. Elle m'a entendu fredonner sur le perron en attendant mon chum qui était en dedans. Puis depuis ce jour-là, je pense que j'ai fait quelques concours, mais je n'étais pas fan des concours. Ça me stressait vraiment beaucoup. Ouais. Je suis quand même quelqu'un d'anxieux, ça paraît pas, mais je suis quelqu'un de vraiment stressé dans la vie. Puis après ça, j'ai commencé à faire des spectacles avec des personnes beaucoup plus vieilles que moi. OK. J'étais vraiment le petit chanteur du coin. Là, fait que j'étais approché par les personnes plus âgées. Puis j'étais vraiment le centre de l'attention des personnes plus âgées que moi. Fait que c'est pas que j'aimais pas ça, c'est juste que c'est quand même différent. T'es un gars, moi, j'étais un gars de gang avec mes chums, puis j'étais vraiment le centre de l'attention. J'aimais pas tellement ça. Fait que j'ai vraiment mis la musique de côté. Le spectacle s'appelait Le cœur de l'arc-en-ciel. Fait que j'ai fait ça quelques années, je pense. Je me promenais avec ma petite valise. J'avais fait les Blues Businessmen, je pense. Puis, mon Dieu! J'avais des costumes, puis tout. C'était vraiment la grosse affaire. Mais comme je dis, j'étais un gars qui joue au hockey avec ma gang. Fait que c'était pas vraiment cool de chanter. Je voulais pas être différent de ma gang. Fait que j'ai tout mis ça de côté. J'ai arrêté de chanter. Puis là, tout le monde me demandait, chante-nous des tunes. Puis j'étais vraiment gêné de ça. Je voulais pas chanter. Puis tu sais, des fois, je suis quelqu'un de drôle dans la ville, puis j'aurais aimé ça chanter mal pour faire rire mes chums, mais j'étais pas capable. Tu peux pas faker, je chantais mal. Fait que, je suis quand même quelqu'un qui aime faire rire le monde. Fait que, la guitare est arrivée quand dans tout ça? La guitare, ça l'est arrivé un peu avant que je gradue. J'ai changé d'école, puis ça m'a réintéressé d'apprendre à jouer de la guitare, puis jouer avec mes chums, ils sont quand même excités de voir que je pouvais jouer de la guitare, ils trouvaient ça cool. Fait que là, j'étais comme, je vais continuer. Ça m'a poussé. OK. Malgré l'anxiété puis le stress que la musique te cause, comment t'as fait pour dire, OK, là, j'essaye Star Academy, je me lance dans ce processus-là? Mm-hmm. C'est vraiment en dedans de moi, je sentais que j'avais quelque chose hors du commun un peu. Je le disais pas, mais j'ai toujours su que des fois, je montais les marches quand j'étais jeune. Je me rappelle de ça, j'ai une vision. Je montais les marches puis je fredonnais. J'étais comme, c'est bon, ça sonne bien. Puis c'est vraiment... Moi, je suis quelqu'un qui le fait à 100% aucunement. Fait que là, moi, c'est vraiment... Je jouais toujours au top, puis des fois, c'est pas bon, mais je voyais vraiment le potentiel de faire Star Academy, fait que je me suis assis, puis la première fois, j'ai fait le top 60, j'étais pas satisfait de ça, puis j'avais mentionné aux radios, l'année prochaine, je le fais. Je l'ai fait. Quand je dis quelque chose, je veux vraiment le faire. Tu le fais. Si tu dis que tu vas le faire, tu le fais. Ouais. C'est soit que je le fais, soit je le fais pas pantoute. Fait que... OK. Il y a des points positifs, des points négatifs. Des fois, je me mets trop d'attentes puis je le fais pas, je suis déçu, mais je suis quelqu'un de vraiment impulsif dans la vie. Fait que, OK. Ouais. Ça vient avec beaucoup de gestion, j'imagine. Parce qu'une fois que tu sais que tu vas être dans Star Academy, ça, c'est secret, là. Ouais, c'est complètement secret. Puis c'est ça le plus dur, je pense, de pas pouvoir le dire. OK. Fait comment tu fais pour gérer le stress sans être capable de peut-être parler avec les gens qui, d'habitude, te ground? Je peux dire que personne ne peut s'en apercevoir que je suis stressé. Sérieusement? Si tout est en dedans, si je me gruge tellement en dedans, puis des fois, je viens tout étourdi, mais ça paraît jamais. Même ma blonde a dit, t'es pas quelqu'un de stressé. Ah oui, pas quelqu'un de stressé. Je me mange à l'intérieur. Ouais. C'est tout par en dedans, je comprends. Tout par en dedans, ouais. OK. Mais, tu sais, vivre une grosse émission comme ça, Star Academy, ça m'a permis de vraiment être stressé au top. Puis là, je suis moins stressé un peu. Là. Et comme j'ai survécu à ça, c'est ça. Ça fait pas retopper ça. Surtout les entrevues que j'ai faites, c'était toujours en entrevue. Olivier, entrevue. Fait que je me suis habitué un peu à ça. Ouais. Le monde de la musique, c'est quelque chose qui était pas dans ma vie avant. Ouais. Je travaillais dans un moulin, moi, fait que... OK, il y a quand même une grosse différence. Là. Moi, j'étais du jour au lendemain le petit gars de moulin de la région qui est rendu à la Star Academy. Il y a des millions de personnes qui la regardent, c'est cool. Mon doux!
Non, mais c'est vrai. Puis on s'entend que pour l'Acadie, avec un grand A, quand il y a des gens d'ici qui vont dans des émissions comme ça, on l'a vu quand même plusieurs fois, t'as comme une grosse communauté qui vient puis qui te suit. Est-ce que tu l'as senti, ça? Oui, c'est une région complète qui est vraiment fixée sur toi puis qui t'appuie à 100%. Mais pour de vrai, tout le monde était vraiment présent, mais le bas de la province était un peu plus anglophone. Fait que le bas de la province, c'est un peu moins. Mais j'ai vraiment eu une bonne appui des Québécois aussi, là. Comme à Montréal. Puis il y a quelque chose qui m'étonne. Halifax m'écoute beaucoup. Okay. Genre mes statistiques sur Spotify, depuis ma chanson est sortie, Halifax est genre en deuxième après Montréal. Fait que OK, quand même. Ouais, Montréal est vraiment comme au top. Ouais, c'est cool. C'est cool qu'ils sont attachés à moi quand même, que je viens du Nouveau-Brunswick. Là. Ouais, non, mais c'est plaisant pour vrai. Puis ça prend ça aussi. On s'entend, le marché francophone, là, c'est ça que c'est. Est-ce que c'était important pour toi de rester dans ce marché-là francophone? Ouais, c'est quelque chose qui me tient à cœur, ma langue. Puis je compose en français aussi. Je trouve tellement que composer en français, pas que c'est plus compliqué qu'en anglais, mais on dirait tout ce qui est dit en anglais, ça sonne bien. En français, il faut que ça s'est pensé, réfléchi, il faut que ça rime. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau à la profondeur du français. Fait que c'est cool. Quand ta chanson est sortie, là, ça a comme pris tout le monde dans une espèce de vague. C'est une chanson comme ça, qui est rassembleuse, qui fait taper du pied puis bouger la tête, qui reste dans la tête aussi. C'est un peu pour ça que je l'ai créée. Puis cette chanson-là, c'est vraiment comme le Olivier de maintenant qui voulait parler au petit gars d'avant qui aurait dû se laisser la chance de rêver. Ouais. Je pense que je suis pas le seul. Fait que c'est pour ça que je l'ai écrit. Ben c'est ça, parce que c'est vraiment une chanson, c'est comme ton autobiographie là, que t'as mis en musique. Là. Exactement ça. Y a-tu une partie de toi, à un moment donné, qui se disait « Mon Doux, c'est donc bien personnel, ce que j'écris, là, c'est vraiment me mettre sur papier, puis après ça, me mettre en chanson, puis... » Je pense que pas mal toutes mes chansons sont comme ça. Okay. Je m'assieds puis jamais là à dire « Là, faut que j'écrive une tune. Okay. » Ça a peut-être arrivé une fois en studio, puis quand t'as quelque chose à dire, c'est pas dur à composer. Moi, c'est tout le temps même que je compose. Okay. La chance de rêver, ça m'a pris 15 minutes en studio. Je l'avais même pas enregistré. J'ai monté à Montréal, puis c'était même pas elle que j'étais censé de recorder. Puis mon producer, j'avais montré un petit bout, je l'avais fredonné, puis il a dit ça, c'est elle qu'on va mettre à la radio en premier. Je suis comme, ouais, mais j'ai pas de parole. Il dit, va t'enfermer dans la chambre, écris. Fait que quand je suis sous pression, là, c'est là que je suis. Oh mon Dieu! En 15 minutes! 15 minutes, la toune t'es écrit, il a dit, t'es fou. Ben là, puis c'est tellement des paroles qui vont rejoindre beaucoup de monde, là, parce que ce soit de la musique ou autre chose, il y a bien des gens qui font ça s'empêcher de se donner la chance, là. Ouais, c'est ça, justement. Puis je trouve comme. À l'école, je me souviens, j'avais un choix de cours à prendre pour aller à l'université. Puis j'étais vraiment pas prêt à le faire, le choix. T'sais, j'aurais dû me laisser la chance de rêver de la musique, mais j'avais mis ça de côté parce que je trouvais que c'était irréaliste, mais on peut se permettre de rêver dans la vie. Parlons du après Star Academy. Ouais, après Star Academy, je commence juste à redevenir sur Terre. Là. Ben c'est ça. Tu sais, comment tu te sens quand tu reviens à la maison, quand toutes les millions de personnes qui te regardaient, quand tout ça est parti, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que tu gères? Ben, ce qui m'a frappé, c'est qu'avant Star Academy, j'étais personne. Okay. Puis en sortant à Montréal, j'étais au centre d'achat, je voulais magasiner. Puis tu réalises pas que t'as tellement été vu par des millions de personnes. Fait que t'es enfermé, pas de réseau, rien. C'est un peu sur un nuage, un rêve. Puis tu sors de là, puis tu te fais poser avec tout le monde. Puis t'es Olivier de Star Academy. Fait que ça, c'est quand même... J'ai quand même bien géré ça parce que c'est ça que je voulais quand je voyais au top. Mais ce qui est dur, c'est que t'es tellement bien entouré. Puis t'es avec les meilleurs musiciens, t'es avec les meilleurs de tout. Puis du jour au lendemain, tu tombes avec rien. Fait que c'est ça qui est quand même dur. Mais ça m'a pris pas 2 ans, mais comme là, aujourd'hui, je peux dire que je suis complètement guéri de ça. Fait que je suis quand même quelqu'un qui se guérit vite, là, mais c'est quelque chose. Ben, j'aime le choix de mot guéri. Parce que, mettons, tu jases avec Annie Blanchard, qui a vécu l'expérience Star Academy, puis elle va le dire, quand tu sors de là, il faut que tu comprennes que c'est 2 réalités complètement différentes. Ta réalité à toi versus la réalité Star Academy, c'est pas la même chose du tout. Non, pas du tout. Puis c'est un rêve, puis c'est un plateau. Ah oui. T'es sur un piédestal, t'es le meilleur, au top pendant 3-4 mois, puis après ça, tu tombes avec rien. Il faut que tu t'arranges avec tes problèmes, puis t'essaies de faire ton propre chemin tout seul. Fait que je pense que c'est vraiment important de bien s'entourer des gens qui croient en toi, puis qui te supportent. Fait que tout commence par les amitiés, la famille, puis il y a beaucoup de requins dans ce milieu-là, quelque chose que je savais pas. Fait que je pense en 2024, il faut que tu essaies de faire tes propres choses par toi-même un peu tout seul, puis de bâtir une petite équipe qui voudront pas te manger à la laine sur le dos. Ben, tu t'es entouré pour
ta chanson de gens absolument extraordinaires. Ouais, pour de vrai, mon producer, puis Audrey-Louise, ma bonne amie de Star Academy, c'est elle qui m'a hébergé chez eux. Fait que, non, Benjamin, il m'a approché, il a dit « Olivier, qu'est-ce que tu fais? Viens-t'en. » Puis j'avais vraiment mis ça de côté, toutes mes tunes, là. OK. Ouais, je travaillais, je voulais m'établir avec ma blonde, être plus relax, puis j'ai tout le temps des bébites dans la tête. Quand je compose, j'ai pas le choix d'explorer ça puis d'enregistrer ça. J'ai environ 10 à 11 tunes d'enregistrer. Pas d'enregistrer, mais de mis de côté. Puis j'attends juste le bon moment. Puis l'argent pour les... ça coûte vraiment cher, faire de la musique. Puis tu veux que ce soit bien fait. Tu veux pas juste garocher ça non plus. Je suis pas quelqu'un qui va faire ça de se dépêcher. Je suis quelqu'un de très vite dans la vie, mais je veux que ça soit bien fait. Puis, OK. Puis là, écoutez, il y en a une autre qui s'en vient. Il y a des gens qui savaient déjà. Une autre chanson d'Olivier Bergeron qui s'en vient dans un bon 2 semaines. Ouais, le 15 mars, ça va faire sa sortie sur toutes les plateformes avec un vidéoclip. Fait que les acteurs, ça va être mes grands-parents. Fait que, mon Dieu! J'ai reçu la vidéo aujourd'hui finalisée. C'est vraiment quelque chose de cool. Ouais. Ah! OK, fait que ça va-tu jaser de leur vie? Ça va-tu... j'ai des questions, mais je sais pas ce que tu veux dire. Le titre s'appelle « Toutes ces années ». Fait que c'est un peu... ça raconte un peu leur vie. Je me suis mis dans... Je pense que c'est ça un peu mon talent d'écrire. Je me mets dans la peau de eux. Fait que ça va être cool. Qu'est-ce qui s'en vient par la suite? Parce que là, tu es en tournée, tu es ici parce que tu fais le tour. Tu fais le tour de la province, tu vas passer plein de radios, ça a déjà commencé. Qu'est-ce qui s'en vient après pour Olivier Bergeron? Oui, présentement, je fais vraiment le tour du Nouveau-Brunswick pour promouvoir ma chanson, promouvoir la suite. J'ai un EP d'enregistrer 4 chansons qui vont sortir bientôt, mais j'essaie vraiment de bien vendre mon produit puis pas essayer d'en gaspiller parce que ça coûte cher et je veux pas qu'il passe inaperçu. C'est ça. Un peu passer comme un corbeau, comme Greg m'avait dit. Là, des fois, tu penses que ça va marcher puis ça passe personne. C'est ça, ouais. Fait que moi, je veux vraiment prendre une chanson à la fois, bien les faire, puis... quand t'as pas de tout cuit dans la bouche, dans la vie, là, t'apprends à apprécier puis à bien gérer tes choses. Merveilleux. Fait que là, je vais te laisser t'installer parce qu'on a le droit d'avoir une performance live de cette chanson que les gens absolument adorent. Pendant ce temps-là, je vais faire un petit coucou aux gens qui nous écoutent présentement. Il y a Carole qui est là qui dit « J'écoute », Jim Couturier qui dit « Allô, Oli », Alex Michaud qui dit « Allô, Oli », Cartoon Lavoie qui dit « Le King des Kings ». Le King des Kings! Cartoon. J'ai travaillé avec au Moulin dans mon ancienne vie. Dans l'ancienne vie. Je salue tout le monde. Es-tu gaucher? Ouais. C'est comme Kurt Cobain de Nirvana. Ouais, j'aime ça, j'adore. On va peut-être switcher, c'est ça va être plus simple. Rapprochement. OK. Ouais. C'est rare les gauchers, j'aime ça. Voilà. Je vais t'installer confortable. Mesdames, messieurs, avec grand plaisir, la chanson qui a été la plus populaire dans notre question de la semaine, qu'est-ce que vous écoutez présentement? Voici Olivier Bergeron. J'ai jamais demandé d'être un chanteur. Je me suis toujours senti comme si j'étais l'imposteur. J'ai appris à me cacher derrière toutes ces valeurs. Passer un bout de ma vie à faire les mêmes erreurs. J'ai dit mon petit, fais-toi-en pas. C'est tellement beau d'être différent. Laisse-toi donc la chance de rêver. Depuis que je suis parti de mon petit bois, je vois d'en haut tous ces travaillants pour qui j'ai envie de chanter. Chanter. J'ai jamais pensé être un auteur. Je me suis tellement menti comme si j'en avais peur. J'ai appris à garder toutes ces douleurs. J'ai un bout de ma vie à faire les mêmes erreurs. Je te dis mon petit, fais-toi-en pas. C'est tellement beau d'être différent. Laisse-toi donc la chance de rêver. Depuis que je suis parti de mon petit bois, je vois d'en haut tous ces travaillants pour qui j'ai envie de chanter. Chanter. Pourtant je me suis déjà fait dire de revenir sur terre quand c'était rendu le temps de leur plaire. Y'a rien à faire. Je dis mon petit, fais-toi-en pas. C'est tellement beau d'être différent. Laisse-toi donc la chance de rêver. Depuis que je suis parti de mon petit bois, je vois d'en haut tous ces travaillants pour qui j'ai envie de
chanter, chanter tout le monde. J'ai jamais demandé d'être un chanteur. Je me suis toujours senti comme si j'étais l'imposteur. Eh bien, mesdames et messieurs, quel plaisir. Puis les gens l'ont dit, hein, c'est malade parce que là, il est live, puis tu croirais que c'est elle qui a été enregistrée en studio. Ouais, ben c'est ça un peu que j'essaie de faire. Tu sais, des fois, t'entends des chansons, puis Ouais. t'es un peu déçu en live. Ouais. Fait que je veux vraiment être capable de faire ma propre chanson quand quelqu'un me demande hey, es-tu capable de chanter ta tune? Oui, je le fais live, puis c'est de même que ça sonne. Ouais. Merveilleux. Ben, je vais te dire, écoute, merci pour la visite. Je te souhaite une très, très bonne tournée. Je vous souhaite une bonne tournée de toutes les radios, que tu puisses jaser avec le plus de monde possible, puis que le plus de monde possible puisse te découvrir. Peut-être, tu disais dans le sud, là. Que tout le monde écoute pour l'amour, hein, parce que t'as quelque chose de beau qui va être lancé sans aucun doute, puis j'ai hâte d'entendre la prochaine. Ben, merci beaucoup, puis merci de m'avoir invité ici, c'est cool. Puis pour les gens qui savent pas, ma blonde est juste à côté, fait que, elle veut pas se montrer la face. Fait que... Voilà, ben merci de t'être déplacé, puis les gens ont entendu celle-ci en premier. On nous laisse avec Olivier Bergeron et Jenny. Merci beaucoup tout le monde, salut. Ils m'ont oublié au fond de mes boîtes à lunch. Pour me donner l'espoir, c'est mieux que la paix. Puis souper après mes journées dures et ennuyantes. Pour que je m'endorme toujours en homme libre. Ton cœur toujours là à m'attendre. Indulgent comme une mer de soir. Oh Jenny, ma lueur. Pas trop fort en affaires comme ceux qui volent avec leurs plumes. Je n'ai que ma sueur pour toute fortune. Je te donnerai tout ce que j'ai, mais faudrait encore une fois m'en aller, l'emprunter. Je n'ai-tu broyé du noir? Tout vouloir lâcher, comme si j'étais d'un concours de courage. Nos seules vacances c'était quand on allait se coucher. Mais laisse-moi dire, ta peau c'est mieux qu'une plage. Et chaque nuit je vais te tenter ma chance. Parmi un grand mariage d'oiseaux, oh Jenny, mon ange. Quand je vois quelque chose de beau, à chaque fois je pense à toi. À mes yeux, t'es la sœur de la beauté. Je te donnerai tout ce que j'ai, mais ça tiendrait d'un petit corso. Tout ce que j'ai, c'est moi. J'essaie de faire en sorte que quand tu penses à moi, dis ce que t'aurais pas pu trouver mieux. Cette Christie de vie, je l'ai de travers. C'est ben ça le mystère. Comment t'as fait pour me rendre heureux? À soir, mon beau camion vient te livrer un merci grand comme la mer. Oh Jenny, comme la mer. Je vais revenir un jour sur terre. Je sais un chèque en blanc à ton nom. Je te donnerai tout ce que j'ai, mais sois sérieux parce qu'au fond, tout ce que j'ai, c'est toi. L'équipe Prefab, une équipe fiable, vous invite à venir les